Bienvenue à la 25e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du List View Builder. Suite au tutoriel précédent, nous avions eu à parler du List View. En fait, les List View standards que nous avions eu à parler suite au tutoriel précédent fonctionnent très bien pour les petites listes. Pour travailler avec des listes contenant un grand nombre d'éléments, il est préférable d'utiliser le List View Builder. Donc, le problème aussi au niveau du List View standard, c'est que lorsque vous essayez d'utiliser le List View par défaut, il nécessite la création de tous les éléments à la fois. Ça concerne le List View standard. Par contre, le List View Builder, il crée les éléments au fur et à mesure que vous défilez dans l'écran. Donc, on essaiera de vous montrer suite à ce tutoriel comment fonctionne le List View Builder. Donc, je pars au niveau de mon environnement de développement. Vous aviez toujours le même code. On importe le package de matériel. Vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Donc, on descend à ce niveau-ci. Vous aviez toujours l'app bar. Vous aviez encore le body. Donc, vous aviez ici le centre. Ce qu'on fera, on va sortir du programme. On va essayer de créer une liste à ce niveau-là. Et vous allez voir plus ou moins comment fonctionne le List View Builder. Donc ici, je crée par exemple ma liste. Et cette liste, elle sera de type string. Et après ça, je vais lui donner un nom. Donc ça sera par exemple getList, un élément. Donc on aura un élément des éléments qu'on essaiera de générer au niveau de notre list view. Donc on va créer une variable. Et cette variable, on va l'appeler item. Donc on va devoir l'initialiser. Celle-ci sera aussi de type string. Et après ça, on va effectuer une génération. Donc, on va générer par exemple. Donc, on pourra essayer de commencer par 20. Je commence ou bien 25. Et vous auriez après ça un index. Donc, au niveau de l'index ici, je vais mettre par exemple un article. Ça, c'est l'information qui sera affichée. Je vais mettre article. Et on aura normalement l'index. Donc, il faut ajouter un $. Et vous aviez votre index. Donc voici la première information. Après ça, il va vous falloir retourner normalement votre item qui est généré. Donc on a ça et c'est tout. Vous avez d'abord le premier élément qui a été généré, ça c'est votre première fonction. Et maintenant on va devoir créer un widget. Donc ici on a le widget, on va lui donner un nom. On va appeler par exemple notre widget getList, par exemple getList view. Je lui donne ce nom. Okay. On aura une variable. Donc, cette variable sera de type list item. Et elle va récupérer, au fait, notre fonction que nous avions eu à créer. Donc, on va l'initialiser avec notre fonction. Et c'est bon. Après ça, on va devoir créer une deuxième variable. Et on aura, par exemple, la variable list view aussi. Donc, on a ça. Et on va devoir normalement appeler notre fonction List View Builder. Ok, donc vous avez votre liste. On a par exemple à ce niveau-là notre List View Builder. Ici c'est reçoit. Ok, et on a ça. Donc à ce niveau-ci, on va devoir avoir notre builder. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, je vais formater ce code. Celui-ci va passer par là. Ça c'est bon. Je descends un tout petit peu pour voir une visibilité sur ça. Et vous aviez votre List View Item Builder. Donc à ce niveau-là, on va lui créer un contexte. J'aurai par exemple le contexte. Après le contexte, je vais lui déclarer une variable. Okay. Et on aura notre fonction. À ce niveau-ci, on va maintenant essayer d'ajouter maintenant une seconde, je vais voir. Ok, c'est bon. Ok. Et ici, elle va nous retourner en principe un list title que nous avions eu à effectuer au niveau du tutoriel précédent. Le list title. Donc ça c'est bon. Et à l'intérieur, on va lui afficher l'information que nous désirons. Donc ici, au niveau de cette list title, je vais essayer de lui ajouter par exemple un titre. Donc on aura d'abord le titre. Ça sera du type par exemple test. La même chose effectuée au niveau du tutoriel précédent. Et au niveau de ce test, on va essayer de récupérer l'information au niveau de
l'item. Donc on copie ça, on le met à ce niveau-ci et on va récupérer notre variable. Ça c'est la première chose. Après ça, on va essayer de lui ajouter aussi un style, pourquoi pas. C'est au niveau du test. Okay. Donc je prends mon style. Ok, je lui ajoute un test style à ce niveau-ci. Je vais lui donner par exemple une taille. Je prends la taille de on va prendre une taille de 15 par exemple pour commencer. On pourra peut-être ajouter une autre taille. Après ça, je vais essayer de lui ajouter aussi une couleur. Ok, donc la couleur ici, je peux prendre on peut essayer du rouge. Ok, ça c'est bon. Je vais formater ce code là. Ok, ça c'est la première partie. Donc on a récupéré normalement tous les éléments qui seront générés au niveau de notre getListItem. On le copie au niveau de notre listItem et maintenant on a ici la création de notre ListViewBuilder. Après avoir créé ce ListViewBuilder, on va devoir maintenant ajouter d'autres informations, c'est-à-dire on va peut-être ajouter un lead et un type pour pouvoir effectuer ces modifications. Donc on va appeler ici notre lead qui sera tout simplement une icône et au niveau de l'icône on va ajouter par exemple nature. On peut essayer ça, on va lui donner une couleur. On va lui donner par exemple du bleu. Voir ce que ça donne. Après avoir effectué ça, on va lui ajouter un onType et vous savez comment ça fonctionne. On va devoir tout simplement appeler un debug print. Okay. Donc on a ça et on va lui afficher par exemple l'information au niveau du debug point. Lorsqu'on aura cliqué sur le list view, il va nous afficher une information. Donc je prends par exemple valeur, je peux mettre valeur actif par exemple et ici vous aurez maintenant l'information qui sera affichée à ce niveau là. Donc on va tout simplement récupérer cette information et on va la coller à ce niveau-ci. Donc ça c'est la première chose qui a été effectuée. Après ça, il faut normalement retourner un list view. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à ce niveau-ci et on va faire return et on retourne notre list view, notre fonction celle-ci. On la copie, on la met à ce niveau-là et on termine par un point virgule. Donc voici d'abord pour commencer notre fonction, notre widget que nous allons devoir appeler au niveau de notre body. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de commenter toute l'information se trouvant à l'intérieur de notre centre. Ici, je vais ajouter par exemple un conteneur. Ok, ça c'est bon. Et le conteneur, il aura un enfant. Donc ici, je vais tout simplement, pardon, je vais supprimer ça. Ok, je vais copier ma fonction, donc celle-là, je la copie et je l'appelle au niveau de mon conteneur, comme ça. Et c'est bon. Donc ici, on va générer, on va lancer l'exécution et on essaiera de voir ce que ça nous donnera par la suite. Donc je clique ici et on attend. Donc ici, vous voyez, vous aviez au fait votre ListViewBuilder qui a été créé et vous aviez tous les éléments qui partiront de 0 à 24. Je vais essayer de mettre ça par exemple à 20, bien 25 et on va voir encore si on peut l'avoir un peu plus grand. Ok, donc là vous aviez ça. Si j'essaie de partir vers le bas, ok, vous voyez, vous aviez par exemple une erreur à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que apparemment il y a d'autres choses qu'il faut ajouter au niveau du ListViewBuilder. Donc on va essayer de le corriger. Je pars au niveau de mon debug. Je vais voir à ce niveau-ci et vous aviez cette erreur qui s'affiche au niveau de notre debug, celui-ci. Okay. On va le corriger. Vous saurez pourquoi est-ce qu'on a cette erreur. Parce que normalement pour un list view, il faut toujours ajouter un processus de compte. Donc on aura ici le item count et ici on va devoir récupérer la valeur en question et on va avoir le nombre d'informations qui ont été générées. On va revalider le code. Ok,
Et ici, vous aviez de 0 jusqu'à 24. On va partir vers le bas. Et tout est bon. Vous constatez que vous n'avez plus de message d'erreur. Donc ici, vous pourriez même partir jusqu'à 200 ou bien 500. On va valider et vous verrez la liste en question augmenter. Okay. Donc vous voyez, on part jusqu'à 500. Donc on peut renseigner un grand nombre d'informations au niveau du List View Builder. C'est ce qui est très intéressant avec ça. Donc là, vous voyez, on peut augmenter, partir, ajouter un très nombre d'informations. Donc ici, ça, c'est déjà très bon. J'ai essayé d'effectuer un petit code parallèle afin de vous montrer comment est-ce que on peut ajouter d'autres informations. Donc, je vais copier mon code, je vais le coller à ce niveau-là. Je le colle à ce niveau-ci. C'est à peu près toutes les provinces et les territoires du Canada. Je vais réduire par exemple mon test ici à 15 et derrière, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler cette fonction. Donc c'est la même chose, c'est que au lieu de générer par exemple ici une valeur string qui va nous générer des informations, ici vous pourrez tout simplement créer un tableau et le tableau à l'intérieur vous insérez des informations en code. C'est tout. Et vous pourriez l'utiliser au niveau de cette fonction. Donc à ce niveau-ci, vous allez devoir appeler celle-là à ce niveau-ci et c'est tout. Donc on va générer le code et vous verrez ce que ça donne. Okay. Donc là vous voyez, vous aviez à peu près le même type d'information. Vous aviez aussi un list view et vous pourriez défiler. Si j'agrandis un tout petit peu mon test, je le mets par exemple à 25, vous allez avoir une très grande différence. Okay. Donc là vous aviez plus ou moins le List View Builder et vous aviez à peu près une information. Donc vous pourriez aussi créer vos propres informations et derrière vous pouvez l'appeler au niveau du List View Builder. Donc voici plus ou moins comment fonctionne le List View Builder avec Flutter. Vous pourriez me revenir via des commentaires et si vous aviez des questions aussi, j'essaierai de vous répondre le plus tôt possible. Merci encore et bonne journée.